Salut tout le monde, c'est Cook et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les armures dans Minecraft. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va déjà commencer par les crafts. Donc le casque, il se craft comme ceci, donc avec diamant, lingot, laser, donc cuir et lingot d'or. Donc le casque de comme ceci, 3 en haut et 2 comme ceci. On doit en rester 4 comme ça. Le plastron, il se craft sur tous les blocs, à part toutes les cases, à part celle du haut, donc celle du milieu en haut. Le pantalon, il se craft en U inversé. Donc vous faites un U mais en inversant quoi. Vous ferez un pantalon. Et les bottes, ça se fait avec 4 lingots ou autres en les plaçant aux extrémités. Voilà pour ça. Alors, on a 20 points d'armure, donc les points d'armure, ce sont... que je prends une armure... voilà, ce sont les... le vert, là, le vert, ce sont les plastrons en fer, donc on peut voir en dessous, juste au-dessus de la barre de cœur. Donc on dispose de 10 plastrons, donc au total. Donc ça veut dire qu'on a un plastron par demi... qu'on a un point par demi plastron. Par exemple, là on peut voir qu'à mon 8e plastron, c'est un demi plastron, donc on a juste un point sur celui-ci. Voilà. Chaque barre d'armure donne 8% de résistance, ce qui fait au total 80% de résistance, donc on ne peut pas avoir 100%. L'armure réduit les attaques des mobs. Donc, par exemple, là, on va prendre vite fait ça, on va aller là, et par exemple, vous voyez, il me fait des dégâts, et maintenant, si j'enlève mon armure, donc je me mets en lot de 5, voilà, il me fera donc plus de dégâts. Vous pouvez me voir, là, il m'a presque tué en 2 coups. Hop. Voilà. Donc, après, on va donc voir que les armures réduisent, attention, les dégâts donc de l'homme. Donc bon, là je peux pas vous faire voir, mais elles déduisent les dégâts par exemple d'un coup d'épée ou autre. Quand on est touché par une flèche, donc, hop, si je me mets en survival, vous voyez là j'ai perdu 2 cœurs, et maintenant si je me mets avec une armure, voilà, j'ai perdu un demi-cœur. Voilà. Elles réduisent aussi les dégâts des boules de feu, par exemple. Ici, avec l'armure, on perd, donc un cœur dès qu'on est touché par une boule de feu. Et quand on n'a pas d'armure, voilà, on en a perdu presque 4. Voilà. Alors, quand on touche un bloc de feu ou de lave, c'est-à-dire que elles réduisent les dommages quand on touche le bloc, mais quand on est dedans, par exemple quand je resterai dedans, elles ne continuent pas à réduire. Donc, par exemple là, vous voyez, donc, je suis mort. Donc j'ai perdu du dégât dès que j'ai touché la lave, et après j'en ai perdu parce que j'étais encore dedans. Donc on va voir qu'avec l'armure, par exemple là je crois que j'ai perdu 5 cœurs. Avec l'armure je vais en perdre moins, mais bon après en restant dedans c'est sûr que fatalement on perd des cœurs. Hop, alors on va se mettre avec l'armure, pas celle-ci. Celle-ci c'est l'armure verticale. Alors hop, vous voyez là j'ai perdu un demi-cœur ou 2, donc ça va, c'est largement moins que 100. Hop, hop, voilà. Alors, elle réduit aussi quand on touche un cactus, donc par exemple, là j'ai l'armure, je touche, j'ai rien perdu, mais si je me mets en survival, j'ai perdu un demi-cœur. Voilà. Hop. Alors, par contre, elles réduisent aussi durant l'explosion, donc je vais le passer direct. Donc durant l'explosion, si je me mets, là je suis en arme, on va se mettre en normal. On va prendre un œuf de creeper. Alors, attendez, est-ce que je peux avoir ça?
Hop, voilà, un œuf de creeper. Vous voyez, là il m'a tué, carrément. J'aurais dû faire un truc comme quoi, j'aurais dû spawn là-bas, tant pis. Donc vous voyez que avec le creeper par exemple, là quand il a explosé, il m'a tué directement. Mais qu'avec l'armure, il ne tuera pas directement, c'est pour ça elles servent à ça. Oh mince, ça a pété des trucs. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va le refaire. Alors, on va se mettre en armure, un petit œuf creeper, hop, on se met bien sûr en survival. Voilà. Voilà, je ne suis pas mort cette fois, j'ai perdu que 4 cœurs. Voilà. Donc là, bon, il y avait des panneaux, on va les remettre vite fait. Hop. Alors là, c'est un dégât de feu quand on suffoque dans les blocs, donc quand on est dans le feu, quand on suffoque dans le bloc. Et non, là c'était les explosions. Alors, quand on est dans le feu, donc, bon voilà, elles ne réduisent pas les dommages. Donc ça veut dire que même si vous êtes dans le feu, l'armure ne réduira pas les dommages. Alors attendez, on va se mettre en survival. Donc là par exemple, voilà, elles ne réduisent pas, par contre, donc quand elle est là, on perd les mêmes dégâts en fait. C'est exactement la même chose. Voilà, quand on suffoque dans des blocs, elles ne réduisent pas aussi. Alors, on va se mettre en survival. Bon, là, c'est assez difficile ce que j'ai fait. Il faudrait que je fasse plutôt comme ça. Voilà. Voilà, là, je meurs. Hop. Et on peut voir que si je me mets là avec une armure, eh ben, je perds les mêmes points de vie. Voilà. Là, c'est pour ça. Quand on se noie, donc elles ne réduisent pas les dégâts quand on se noie. On va faire ça. Donc vous voyez que il va falloir attendre par contre. Bon, vous avez compris, je vais pas le faire, c'est juste pour des besoins de tutoriel. Je vais pas, ça prend trop de temps. Donc elles ne réduisent pas quand on se noie. Quand on perd de la vie à cause de la nourriture, ça je vais peut-être pouvoir le faire. Survival. Alors, attendez. Ça va être assez embêtant. Est-ce que je suis pas en visible? Enfin, ça va être long. Hop. Non, je vais en perdre de plus en plus vite parce que j'aurai plus de foot saturation. Allez. Vous m'entendez presser ma touche comme un dingue. Oh, bon, bref, ça va être trop long. Bon, vous avez l'armure ne peut pas réduire les. Quand on perd de la vie, on perd de la vie, on n'a plus de nourriture, c'est pas l'armure qui va faire qu'on a plus de nourriture. Donc quand on tombe dans le vide, hein, c'est comme quand on suffoque dans un bloc, elle ne peut pas réduire les dommages. Quand on est empoisonné par une potion ou des araignées bleues par exemple, donc là, vous voyez que si je... Vous voyez, donc là, j'ai perdu, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, donc je suis pas mort, j'ai presque tout perdu, potion de poison de ce ça. Aïe, donc voilà, et là si je me mets une armure, hop, voilà, la même chose, je perds autant. Donc voilà, donc on va se remettre dessus. Voilà. Alors, quand on reçoit une potion d'instant damage, donc si là je me mets en survival, d'ailleurs faudrait que je fasse une copie. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc là avec l'armure, vous voyez j'ai perdu 2 cœurs et demi et normalement sans l'armure on va se remettre
toute ma vie. Voilà, j'ai perdu 2 cœurs et demi, donc elle ne réduit pas les dégâts de potion. Alors, quand on est emposé par le Weaver, bon, j'ai pas pu faire un exemple. Alors, quand on tombe, on va voir ça tout de suite. Donc là, par exemple, je suis à tous mes cœurs, je tombe, j'ai perdu 1,5, 2, alors 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 cœurs, ou 6 cœurs et demi, hop, je vais me tout mettre, on va remonter, hop, et on va retomber, et là, voilà, j'ai perdu 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 et demi, donc on peut voir donc que ça ne change pas. Après, on va se remettre en créa. Les enchantements protègent des dommages que l'armure ne protège pas sans les enchantements. Ça veut dire que, par exemple, avec l'armure, là on n'est pas protégé quand on tombe, mais par exemple, l'enchantement Feather Falling nous protégera quand on tombera, ou protection ou autre. Donc bon, je vais vous faire voir ça. Donc on perdait 6 cœurs quand on tombait de tout en haut. Là, je vais me mettre avec mon armure JT, je vais me mettre en survival, alors, hop, et je vais tomber. Vous voyez que j'ai perdu que 2 cœurs. Voilà. Alors, en parlant des enchantements, ah non, c'est après, non. Les protections des différentes armures, donc le full set donnera 3 plastrons, le full set de cuir donnera 3 plastrons et 1 demi. Le casque donnera 1 demi, le plastron donnera 2 et 1 demi, 2 et demi, le pantalon donnera 1, et les bottes donneront 1 demi. Le full set en fer donnera 7 et demi de plastron. Le casque donnera 1, le plastron donnera 3, le pantalon donnera 2 et demi et les bottes donneront 1. En gold, donc le full set donnera 5 et demi de plastron. En casque il donnera 1, en plastron il donnera 2 et demi, en pantalon 1 et demi, ouais 1 et demi. En bottes il donnera 0,5. En diamant il donnera donc le maximum, donc qui est les 10 plastrons. Le casque donnera 1 et demi. Le plastron donnera 4. Le pantalon donnera 3 et les bottes donneront 1 et demi. On peut voir que des bottes donnent 50% de rentabilité en fer, donc parce qu'on a besoin de 4 lingots de fer pour les crafts et elles nous rendent 2 points d'armure, donc qui est la moitié donc de ce qu'on doit débourser. Alors qu'on peut voir pour un plastron en diamant qui nous donnera 100% de rentabilité quand on donne 8 diamants pour le fabriquer et il nous rend 8 points d'armure. Voilà, j'ai un plastron qui égale 2 points, hein, je vous le rappelle. Voilà, alors ici vous pourrez voir donc les pourcents de rentabilité de chaque set. Donc je vais juste dire le set, vous pourrez télécharger la map et voir. Donc le full set en cuir donnera 30% approximativement de rentabilité. En fer il donnera 65% à peu près. En gold il donnera 45% et en diamant il donnera 83,3%, qui est vraiment beaucoup. La calculation des effets d'enchantement sur l'armure. Alors, la protection réduit tous les dommages, donc vraiment tout. La Fire Protection réduit le feu, la lave, etc. Donc si vous avez que Fire Protection, ça réduira donc que le feu, la lave. La Blast Protection réduit que les explosions. Les projectiles protection donc qui réduit que les flèches et les fireballs donc de Blast et Blaze. Et le Feather Feeling réduit que quand on tombe et les underpells. Quand on lance une underpell et qu'on tombe, on perd à chaque fois du dégât. Et avec le Feather Feeling, on ne perdra pas ça. Ce dégât. Bah on en perdra moins. La durabilité. Les creepers enlèvent de durabilité par explosion. Sauf les autres dommages enlèvent 3. Par exemple là si ce mob me tape, je perdrai 3. Si le creeper explose, je perdrai 2. Sauf les cactus qui enlèvent 1 de durabilité à l'armure. Donc on peut voir ici tout ce qui est durabilité donc par objet, par item. Donc le casque du cuir sera de 56. Donc par exemple, vite fait un petit calcul,
si on tape à peu près 15 fois, mon casque sera cassé. À peu près 16 fois, à peu près, mon casque sera cassé. Le plastron, ça sera 80 durabilité, le pantalon ça sera 76, les bottes ça sera 66, le casque en iron ça sera 166, le plastron ça sera 241, les pantalons 226 et les bottes 196. Donc le casque en or sera de 78, le plastron 113, le pantalon 106, les bottes 92, le casque en diamant 364, le plastron 529, le pantalon 496 et les bottes 430. Donc c'est vraiment l'armure en diamant qui prime sur toutes ces armures là. Donc après, niveau de durabilité, on pourra faire des combos, ne pas mettre par exemple un stuff full diam, mais plutôt privilégier des items qui sont moins importants, mais qui seront très rentables. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel sur les armures. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a appris des choses, surtout sur les points et la durabilité. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve à la prochaine pour d'autres tutoriels. Et sinon voilà, salut, bye bye, c'était Cook.